Bienvenue dans ce nouvel épisode des Apéros Partage, le rendez-vous qui vous invite à plonger dans des conversations enrichissantes autour d'un verre. Je m'appelle Alexandra et je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau moment convivial où les idées se mêlent et les horizons s'élargissent. Imaginez-vous confortablement installé dans un fauteuil, un verre à la main, prêt à embarquer pour un voyage intellectuel et émotionnel en compagnie d'Orlan et Eric, fondateurs de l'École de Soi, une association qui a pour but de partager les expériences et compréhensions de vie de chacun. Bonjour Orlan, bonjour Eric. Salut Alex. Bonjour Salut. Doc. Salut Alex. Bonjour, il est bien Alex. là dans ce nouveau décor, il a sa place maintenant. Eh ouais, maintenant on va l'avoir Ouais. tout le temps. C'est un coussin noir et blanc, ça allait bien avec le décor. Ça va super bien avec le nouveau décor, c'est parfait. Aujourd'hui, on parle développement personnel. Et tu sais qu'on ne choisit pas, nous. Hein. C'est On toi choisit. la chef. Ouais, bon, vous m'avez orienté quand même. Mais C'est bien. ok, c'est moi qui choisis. Bah oui, c'est Du toujours coup, on toi. commence par une petite citation, comme d'habitude. Allez, on s'accroche. Maintenant est le bon moment pour devenir la meilleure version de soi-même. Ah Qu'est-ce non, que vous hein. avez à dire là? Pas celle-là. Yes. Yes. Oui, c'est toujours le bon moment. Et elle est bien, cette phrase. Elle est hyper positive. Genre, c'est le moment. Et en même temps, elle porte un peu l'énergie de... comme s'il y avait un temps pour tout et que là, maintenant, c'était le moment. Ça a toujours été le moment. Il n'y a jamais eu d'erreur dans la vie. Et ça vient toujours à point nommé pour... Je le dis parce que très souvent, on entend mais j'ai perdu du temps, j'aurais pu le faire avant, j'aurais pu m'en rendre compte avant. Non, non, surtout pas. C'est maintenant parce que c'est maintenant. Et que surtout, ça ne pouvait pas être avant, en sachant que le maintenant n'est qu'une conséquence du passé et du avant. Parfait, ça. Super. Moi, voilà, comme quoi. Tout est résumé. C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai juste à rajouter que je suis jamais allé à Point Nommé. Je sais pas où c'est. T'es en pleine forme toi, aujourd'hui. Bah écoute, c'est la première fois que j'entends ce nom de village. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur cette magnifique citation? Non. Juste que moi, ce que ça m'inspire, c'est effectivement lâchons-nous la grappe avec le passé est passé. Donc oui, c'est maintenant. Donc c'est génial, c'est super apaisant. Même si au final, on se voit guidé vers le passé, s'il y a vraiment des grosses blessures qui nous empêchent de trouver la liberté sans aller revisiter ce passé. Mais je la trouve plutôt cool dans le sens où peu importe ce qui s'est passé, maintenant, il y a tous les potentiels sont là. On a le droit de demander de l'aide. C'est cool de se libérer de non, mais là, c'est trop tard. Avec tout ce que j'ai fait, ou ce que j'aurais pas dû faire. Voilà. Est-ce que je mérite? Est-ce que je mérite pas? Est-ce que je suis légitime à trouver cette paix ou pas? Non, non, tout ça, c'est complètement faux. Maintenant, c'est bien. Voilà. Super. Et je tiens à noter que c'est la première phase que tu trouves qui tient la route, quoi. Ouais, Ou alors, en tout cas, qu'on comprend. Qu'on comprend, Alors, en fait. pourvu que ça dure. Tient la route pour le mental, pour notre mental. Donc du coup, il faut que je vous trouve des phrases simples, quoi. Ouais, voilà, Ouais. bien basique. Ouais, ok. 3-4 mots. Oui, Max. maxi. Hein. Ok, super. Alors attention, parce que là, j'ai une longue phrase. Oh, punaise, Ouais, vas-y, ouais. on s'accroche. Non, mais, Est-ce que tu peux parler doucement? On est dans une période où le développement personnel, on en parle partout, ça fleurit partout. Il y a tout un tas de méthodes miracles. Devenez la meilleure version de vous-même en 60 jours. Ouais. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses comme ça. Enfin, on en voit partout. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, vous, sur le développement personnel? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle Moi, est je votre peux, définition, à vous, du développement personnel? Ok, du coup, je réponds surtout ça fleurit de partout. Ça, c'est plutôt cool, puisque c'est la conscience qui s'élargit et qui prend soin d'elle-même. Donc, voilà, elle prend toutes les formes. Je pense que tout ce qui est développement personnel, qui englobe peut-être une multitude de choses, hein, que ce soit de la thérapie, du coaching, du machin, du bidule, des expériences initiatiques, du chamanisme, peu importe. Tout est parfait pour la personne au moment où elle arrive là-dedans, même si c'est souvent très mal emballé dans du marketing à la con, où
je crois qu'aujourd'hui, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, hein. Les 60 jours, les compagnies. Enfin, c'est un processus. Et je pense que ça rebute certaines personnes d'entendre qu'il y a un miracle possible. Parce que on n'est pas dupe, quoi. On sait que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts, des bas. Elle est super joyeuse, mais elle est confrontante des fois. Donc ça, c'était pour répondre au début de ta question. Et du coup, qu'est-ce qu'on pense du développement personnel? Est-ce que tu veux commencer, Orlan? Non, vas-y, continue sur ta lancée. Enfin, sinon je peux. Hein. Développement personnel. Alors, on va dire que le piège, en tant que humain qui a traversé ce processus, pas d'accompagnant. Moi, quand j'ai cherché à être plus libre, moins triste, moins en colère, moins tout ça, j'ai commencé à faire du développement personnel, puis de la thérapie, puis du développement personnel, puis du coaching. Puis, en fait, finalement, j'ai tout essayé. Peut-être pas tout, mais beaucoup quand même. Ouais, j'ai tout essayé dans mon monde que j'ai croisé, mais j'ai essayé beaucoup de choses. Et plus j'avançais, et plus je me rapetissais, en fait. Plus je me sentais restreint. Parce que je commençais à comprendre qui j'étais, parce que je commençais à savoir quelles étaient mes capacités, mes incapacités. Et puis j'ai commencé à croire pour de vrai à ça. C'est-à-dire que j'ai exclu de ma vie tout ce que j'avais compris, entre guillemets, que c'était pas fait pour moi, ou pas idéal pour moi, ou c'était pas mon super pouvoir. Donc il y a tout ce pan de ma vie qui a été mis dans une zone d'ombre et qui m'a privé d'énormément d'expérience, en fait, puisque c'était étiqueté comme « ouais, mais ça, c'est pas ton truc, ça. Ça, c'est ta limite. Ça, comme on pourrait dire, t'es pas bon en maths, arrête, quoi. » Ce que j'ai entendu aussi. Et donc le gros piège, à mon avis, c'est ça, c'est de vouloir savoir qui on est, parce qu'en fait, c'est animé par une volonté de contrôler, en fait. On veut connaître le fonctionnement de la vie, soit les autres, mais souvent ce qui impulse cet élan de vouloir connaître, c'est un désir de contrôler, pour assurer une peur intrinsèque qui est j'ai peur de perdre les pédales, de perdre le contrôle, de me faire envahir, de ne plus savoir qui je suis. Donc on va à l'opposé de ça, et puis on multiplie les étiquettes sur soi pour rassurer l'identité du personnage qu'on croit être. Voilà. Et deuxième piège, dans le développement personnel, le gros du deuxième piège, c'est quand on veut, on peut. Donc tout ce qui est basé sur la motivation, quand on veut, on ne peut pas, tout simplement. Il faut arrêter de faire croire aux gens que quand on veut, on peut. Il y a des situations où c'est adapté parce que la personne a été libérée, puis on va passer par-dessus le fonctionnement des habitudes. Mais la plupart du temps, si on pouvait, on l'aurait fait, quoi. Donc c'est plutôt... Nous, notre discours, ça va être plutôt de déculpabiliser la personne et de trouver normal son parcours, plutôt que de lui faire croire qu'avec mon aide, tu vas être plus motivé et enfin tu vas y arriver. Ça, c'est le deuxième piège. Je l'ai traversé en tant que patient, entre guillemets, client ou accompagnant. Hein. Il n'y a aucun jugement là-dedans, en fait. Mais moi, je témoigne juste de mon expérience. C'est juste ça qui me tient à cœur. C'est non, quand on veut, on ne peut pas toujours. Donc toi, tu dirais, juste et après, Orlan, je te demanderai toi ton expérience, mais toi, tu dirais que ton parcours dans le développement personnel, il y a quand même une part qui t'a enfermé dans quelque chose quand même... Ouais. Il n'y a pas eu que de l'ultra positif, quoi. Non. Mais pour moi, le seul vecteur qui a amené ce truc-là, c'est quand on m'a accompagné à trouver une forme de... Tu vois, comme si il y a des accompagnants qui voulaient me rassurer et me dire « Mais si, tu as les ressources. Mais si, tu peux le faire. » Cette forme de motivation, qu'elle soit hyper subtile, bienveillante, pas bienveillante, si dans mon inconscient, il y a un programme qui ne veut pas... sa plus grande peur, mon inconscient, c'est d'atteindre l'abondance financière parce que je dépasserai ou je deviendrai comme mon père qui ne m'a jamais aimé.
Donc, non, il faut pas faire croire aux gens qu'ils peuvent juste en décidant et en faisant fi de leur programme inconscient. Ok. Orlane, toi, ton expérience, ta définition, qu'est-ce que tu penses de... Pendant qu'il parlait, j'étais en train d'essayer justement de faire un peu une rétrospective. Une pep-estive. Oui, si je résume ce qu'il dit, c'est que ça peut restreindre. Oui, c'est vrai. Ça restreint parce que du coup, on se dit c'est la solution qui est là-bas. Du coup, il y a une espèce de dépendance avec une formation. D'ailleurs, très souvent, quand on fait un stage, on veut en faire un deuxième, un troisième. Et moi, dans mon expérience, c'est plutôt à chaque fois, ça revient. Tu vois, c'est plutôt ça, quoi. C'est-à-dire que je ne vais pas nommer réglé. Parce que sinon, voilà, mais tous les stages de thérapie, de développement personnel que j'ai pu faire, à chaque fois, il y avait un peu ça, quoi. Il y a un endroit où effectivement ça crée un peu une dépendance, un endroit où on a un outil et puis 15 jours après, 3 semaines après, ça revient et là on n'a plus les outils. Parce qu'on se dit, mais en fait les outils ils sont quand je vais faire ma prochaine formation ou celui-là ne m'est pas adapté et je vais changer. En tout cas, moi dans mon expérience, c'est ce que ça a fait. Et puis pour en avoir fait plusieurs pendant des années, et il n'y a toujours pas d'erreur, hein, mais voilà... ça serait à refaire. Maintenant que je sais à peu près comment ça fonctionne, je ne l'en ferai pas. Mais bon, maintenant, celle qui dit ça, elle l'a déjà fait. Du coup, vous faites gagner du temps aux autres ? Ouais. En tout cas, je crois qu'Éric et moi, on a une énergie rapide. C'est-à-dire, on va un peu droit au but. Et d'ailleurs, moi, la thérapeute qui m'avait bougé, c'était une thérapeute qui avait cette énergie-là, qui m'avait vraiment un peu bousculée. Et c'était juste parfait. Pour moi, pour nous, je vais parler en notre nom parce que je sais que c'est pareil pour lui, la thérapie, c'est la vie. C'est pas un stage. Mais à la différence, c'est-à-dire que, on va dire ça, à la différence, en tout cas, de tout ce que moi j'ai vécu, c'est que j'allais être mieux si je continuais à faire un stage, si j'y retournais, si j'allais faire plutôt de l'énergétique, plutôt du quantique, plutôt du gna. Donc ça a multiplié tout ça. Et en vrai, je crois que nous, ce qu'on donne, par exemple, avec la méthode EDS, d'abord, c'est un condensé de tout ce qu'on a pu faire. Eric plus sur l'énergétique quantique et moi plus sur la thérapie. Et c'est des clés pour tous les jours. Il y a pas... c'est pour ça qu'on arrête de dire qu'on est thérapeute, parce que pour nous, aujourd'hui, avec nous-mêmes, des fois on peut encore le dire, mais ça n'a plus trop de sens, puisque je pense que la plus grande thérapeute, c'est la vie. Et comment je sais que je suis guérie ? Quand à l'extérieur... Quand on me dit quelque chose, est-ce que ça génère encore chez moi de la colère, etc. Et donc, ça donne des outils pour donner la vision du monde. Et ce qu'on dit tout le temps, c'est que peut-être que votre meilleur thérapeute, c'est votre enfant ou votre boucher, quoi. C'est pas un psy ou un thérapeute. Enfin, en tout cas, c'est de voir que partout, c'est comme ça. Et ça, on ne me l'avait pas expliqué. Et donc, du coup, on ne m'avait jamais expliqué l'inconscient. Comment fonctionnaient mes lignes de code, comment fonctionnait l'inconscient, tout ça, on ne me l'avait pas expliqué. Enfin, en tout cas, moi, dans les formations que j'ai faites, on me l'avait dit, tu vois. Mais oui, si tu es en colère, viens, on va danser ta colère, ça va aller mieux. Oui, c'est vrai, sur le coup, ça allait super bien. Hein. Mais après, je passais dans la rue, il y a un con qui me doublait. Ça revenait. Donc voilà, c'est ça qui m'a beaucoup, beaucoup manqué. En tout cas, pour moi, développement personnel. Et celui qui m'a fait débugger à l'époque, il y a vraiment des années, c'était Grégory. L'éveillé, un éveillé, je crois. Bon, bref, on s'en fout. Qui avait parlé de dépouillement personnel. Et d'ailleurs, tout au début, il y a une dizaine d'années, on appelait nos stages les stages de dépouillement. Et on a dit, vous allez vous dépouiller de tout, quoi. Alors, on est revenu. Ok, on va faire des retours à soi. Mais c'est vraiment cette idée-là. Il n'y a rien à développer. Il y a juste à voir qui vous êtes dans cet instant et aller voir qui, pas pourquoi, mais qui, à l'intérieur de moi, fait ça. Et c'est ça qui est génial. Il n'y a pas un outil à l'extérieur. Il n'y a pas un bon thérapeute à l'extérieur. Vous êtes le meilleur thérapeute pour vous-même. Mais il faut bien qu'on vous explique comment. Donc, je crois que c'est ça qu'on fait pour rendre les personnes autonomes. D'accord. Merci. Avec plaisir. Du coup, juste noter que pour les véganes, si c'est pas le boucher, ça peut être le maraîcher. Oui, voilà. C'est jamais. Ou le jardinier. Qui est en grande forme. C'est quoi, c'est la séance de paddle qui t'a fait ça ? Ouais, je crois qu'un peu de sport. Ok. Juste, donc vous avez
pas mal parlé de thérapie là. Quelle est la frontière entre le développement personnel et la thérapie? Est-ce qu'il y en a une? Est-ce que ça se mélange? Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce qu'il y a une différence? Bah, on n'en sait rien en fait. Développement personnel, c'est juste finalement un concept à la mode. Je pense qu'il est à la mode parce qu'il libère les personnes de l'inconscient collectif, de la psychologie et de la psychothérapie, qui, dans l'inconscient collectif, qu'on se trimballe depuis des années, est réservé aux fous, aux fêlés, aux faibles, aux malades. Et donc, ce développement personnel arrive avec un joli terme qui va libérer dans l'inconscient collectif, à mon avis, les gens, enfin, l'environnement des personnes qui sont peut-être heurtées, apeurées, en fait, par la psychologie, la psychothérapie, la psychiatrie. J'ai le terme « je me fais suivre » qui me vient là. Voilà, ouais, tu vois, c'est... Je Et suis dans l'inconscient suivie, collectif... Je suis suivie, ouais. Ça y est, moi, j'ai une idée de longueur, Ouais. ça va être long. Ouais. Hein. Ouais. Dans l'inconscient collectif, moi, j'ai plutôt ça, quoi. Oh là là, je vais être suivie, ouais. On voit que dans l'inconscient des personnes, psychologie a été associée à thérapie, et du coup, toutes les thérapies ont cette ombre-là derrière de ouais, t'as un gros problème, quoi, tu vois, il faut que tu fasses suivre. Donc je pense que ça a mis un coup à la thérapie. Il y a beaucoup de méfiance inconsciente des gens envers ça, et que ce nouveau terme vient sauver pas mal de personnes. Et c'est très, très bien. Et c'est génial, bien sûr. C'est juste génial, quoi. Maintenant, effectivement, dans le terme lui-même, il y a le piège de vouloir se développer, c'est-à-dire s'améliorer. Non. Dans le maintenant, comme on disait au début, il n'y a rien à améliorer. Je suis parfaitement parfait au moment où je suis ce que je suis. Maintenant, la vie va m'amener une quantité X de nouvelles informations, de nouvelles rencontres, de nouvelles prises de conscience. Et donc, forcément, que ma conscience va s'élargir, donc je vais, du point de vue de mon ego, m'améliorer. Mais il n'y a pas besoin de s'améliorer. La vie le fait pour nous, quoi. Donc, c'est un processus. Merci au développement personnel. Effectivement, si ça s'appelait le dépouillement personnel, ça serait mieux. Mais dépouillement porte dans l'inconscient collectif la peur de se faire dépouiller. Donc voilà, c'est le terme parfait. Mais je ne pense pas qu'il y ait de limite. Pour moi, dans le développement personnel, il y a la thérapie, toutes les thérapies énergétiques, la médecine traditionnelle chinoise, indienne, le chamanisme, la psychothérapie, thérapie par les cailloux, les plantes, tout ce qu'on veut, les animaux, l'art, peu importe, tout est dedans. L'idée, c'est je suis sur un chemin pour prendre soin de moi, je pense. Ça se résume là. C'est pour ça et tout ça, c'est super. Et c'est pour ça qu'on dit qu'importe l'outil. C'est juste génial, quoi. Parce que c'est vrai qu'avec là, quand tu le dis, avec la psychologie ou qu'importe, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la spiritualité et en même temps de l'ordre de l'ancrage, quoi. Et tu vois, quand Eric il dit, on dit tout le temps qu'on est la meilleure version de soi-même, mais c'est vrai, tu vois. Et viens en stage, je vais te le prouver. On va te prouver que tu es la meilleure version de toi-même, que tu n'as pas commis d'erreur parce que tu pouvais pas. Enfin, toi, tout ça, en fait, c'est là où c'est peut-être un peu particulier. En tout cas, peut-être que finalement, c'est un peu ce qui nous a manqué au départ. C'est-à-dire, c'était où très cartésien. Donc, on allait voir un psychiatre, un psychologue, puis encore, tu vois. C'est pas parce que Freud a écrit que c'est vrai, hein. Mais bon, qu'importe. Et après, le côté spirituel, tu vois, il y a un peu, c'est un peu l'entre-deux mondes, quoi. On est dans un monde duel. Je crois que nous, on a appris, parce qu'on s'est complètement désancré, une période où on était complètement perché. Il y a une période où on était complètement sur Terre. Et je crois que ce que la vie a fait, c'est qu'on n'est ni l'un ni l'autre, et que ça a réussi un peu à déscotcher avec tout ça. Pour toujours ramener, on sait qu'on est dans un monde duel, donc on sait qu'il y a un relatif, on sait qu'il y a un absolu, et quand vraiment on dit qu'on pense que tout le monde est une meilleure version, c'est pas un tips, c'est vraiment pas un tips, quoi. C'était une formule maths, c'est ça le côté cartésien, hein. T'es une formule maths. Si j'avais eu la même vie, j'aurais fait la même chose que toi, et toi tu vas faire du développement personnel pour essayer d'enlever le A' plus B'. B', t'es pas d'accord, et tu vas y passer 30 ans. C'est ta formule maths. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir B'.
pour que tu sois en accord avec ce B', Mhm. pour te montrer que tu n'avais pas les ressources, que tu ne pouvais pas faire autrement à ce moment-là. Ce qui fait que tu t'accordes avec ta propre vibration plutôt que peut-être d'aller faire un développement à côté pour espérer que quelqu'un reconnaisse ton erreur. Il n'y a jamais eu d'erreur. Ok. L'opposé Juste, de ce qu'on a appris à l'école, bien sûr. Ouais. Juste, je reviens. Alors, je suis pas du tout mes questions, mais c'est pas grave. Je rebondis. Tout à l'heure, Eric, tu parlais que c'est un processus. Je pense que c'est important vraiment d'insister là-dessus parce que pour recevoir pas mal de gens en séance, très souvent, il y a je vais voir quelqu'un, il va me libérer de tous mes trucs là. Et puis, en fait, les gens, alors pas tout le monde, hein, mais beaucoup de gens cherchent la baguette magique, quelque chose d'un peu rapide. Magique. C'est le côté rapide, effectivement, parce que on croit qu'on a perdu du temps. Donc, évidemment, ça va vite essayer de s'en débarrasser. Alors, il y en a pour qui c'est le moment et du coup, on a des gens qui sortent de stage et qui peuvent s'éveiller, il n'y a pas de souci. Et puis d'autres où ça peut prendre 10 ans. Mais l'un comme l'autre n'a pas plus ou moins de valeur parce que même l'éveil est un processus. Et même si ça veut rien dire, mais qu'importe, c'est juste une désidentification. Mais on a aussi reçu des gens qui ont connu des moments d'éveil et qui se sont fait rechoper par l'ego. Enfin, c'est un processus. Il y a la sagesse de l'expérience. On est dans un monde duel, donc par moments, la vie, elle n'est pas confort. Et c'est là où il y a le fameux ego spirituel qui pourrait arriver. Mais y a pas pour la vie, il n'y a pas de rentabilité. Il n'y a pas de vite ou pas vite. Moi, j'aime bien dire ça parce que ça m'a aidé pendant longtemps. Enfin, en tout cas, les rencontres que j'avais faites, ça les avait... Je disais, mais non, mais moi, là, j'y arrive pas. J'ai 50 ans, j'ai 60 ans. Maintenant, je veux y arriver et que ça aille vite. Je dis, ben ouais, mais en même temps, l'éveil que tu viens d'avoir, il y en a, il leur a fallu peut-être 12 vies, tu vois, pour en arriver là. Donc, il n'y a pas, tu vois, par rapport à qui ça se compare, etc., etc. Donc, oui, c'est un processus parce que tous les jours, c'est une expérience nouvelle. Donc, tous les jours, on apprend. Et il n'y a que l'ego qui dit je suis en train de perdre du temps, alors qu'en fait, tu n'as pas vu, mais il est en train de t'envoyer la meilleure info au monde. Tu as de la colère quand tu vois ça, tu l'as l'info. Et là, tu fais ah non, j'ai un problème, je repars en thérapie. Et c'est très bien parce que voilà, c'est pas un jugement, mais c'est juste si ça t'envoie l'info, tu as une charge émotionnelle, peur, colère, tristesse. Et là, on t'apprend, on explique comment ça fonctionne. Comment veux-tu le savoir si, tu vois, si tu n'as pas l'info. Comment ça fonctionne l'inconscient, comment la conscience fonctionne, tout. Il faut bien avoir un minimum de base. Quand tu lis un livre, que tu le lis avec la peur, tu retiens rien. Quand tu le relis, tu retiens tout parce que c'est très joyeux. Tu vois, c'est exactement pareil. Ça envoie les dossiers nécessaires. Ouais. J'ai d'aller vite. Je sais pas, j'ai cru comprendre à droite qu'il fallait aller vite. Je sais pas, Alex va nous dire si on a encore le temps de parler, mais processus dans le sens où moi ça me ramène toujours aux mêmes histoires. Qu'est-ce qu'on peut faire? Trouver les programmes inconscients de base, primaires, qui nous viennent de l'enfance, qui potentiellement peuvent nous venir de notre rapport à la mère et au père. Alors oui, c'est bête et méchant, mais ça marche comme ça. On en a un avec chacun, sachant que les programmes inconscients de base, c'est j'ai besoin d'être aimé, utile à mes parents, parce que je suis dépendant à la base. Observer ces programmes inconscients de base, libérer peut-être les 3 plus grosses expériences traumatiques de ma vie. Le reste, c'est du blabla mental. Ok, parce que tout est un ricochet de ces programmes inconscients ou de ces traumas. Finalement, 2 séances de thérapie assez espacées, on libère tout ça, et après c'est une autre forme d'accompagnement pour peut-être grandir ensemble, tu vois, en tant qu'accompagnant et accompagné. Mais une fois qu'on a fait ça, on rentre dans un processus et il y a un temps, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas trop comment il marche celui-là, un temps incompressible d'intégration de l'information, parce qu'on n'est pas seul à se mettre en mouvement, à guérir, entre guillemets. On bouge, notre environnement bouge. Notre environnement familial, professionnel,
mon environnement en tant que papa, mon environnement en tant qu'homme, mon environnement amical. Tout doit s'adapter en même temps que moi je bouge. Donc, c'est pas parce que moi je décide de virer tout ça que ça va se faire instantanément. Ça peut, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a gardé ces outils de base de la méthode de Diez, c'est que après 15 ans d'expérience à utiliser plein d'outils, c'est les outils qui déclenchent le maximum de libération et les plus rapides, entre guillemets. Donc on garde cela. Mais pour certaines personnes, ça va prendre 3 jours. Mais pour d'autres, ça va quand même prendre 4, 5, 6 mois, des fois 1 an à tilter. Parce qu'on bouge l'environnement de la personne en même temps. On n'est pas un petit personnage au milieu d'une table de Playmobil et on ne peut bouger qu'un personnage. Non, tout l'environnement doit bouger. Donc si l'environnement est très présent et à la limite, on peut dire symboliquement oppressant pour la personne, ben la guérison va mettre plus de temps à se mettre en place puisqu'il faut qu'elle rayonne en ondes dans tout l'environnement, que cette onde revienne pour être validée. Et là, c'est une guérison en profondeur, quoi. Enfin, et ça, intégré. c'est ce qu'on fait avec... c'est ce que font, parce que avec nos outils, qui ne sont pas nos outils, mais ceux de la vie, hein, ils tombent comme... voilà. Mais tu vas aller faire du développement personnel pendant 30 ans parce que ta mère ne t'a pas accueilli quand tu étais enfant. Donc de là va découler plein de programmes. Mais tant que tu ne vas pas récupérer la petite fille, elle, il n'y a pas de temps. Parce qu'en vrai, le temps n'existe pas. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Donc en fait, pour elle, tant qu'on ne va pas la rechercher énergétiquement, qu'on ne va pas la ramener, tu peux faire ça pendant 30 ans. Donc bien sûr qu'il y a un truc de base à faire, qui est d'aller récupérer cette part blessée et de la remettre en mouvement. Et comme dit après Eric, il se passera ce qui se passera. Mais c'est vraiment déjà... Et puis surtout, moi, ce que j'aime dans l'outil, qu'importe, hein, mais parce que j'aurais aimé avoir ça, tu vois, c'est au-delà... d'ailleurs, c'est pour ça qu'il nous est tombé. Hein. Mais c'est que le patient a une preuve. Tu as une preuve physique, parce qu'on ne va pas chercher dans ta tête, on va chercher dans ton corps. Donc nous, on va chercher la petite fille ou le petit garçon, et le patient a la preuve au bout de la séance, au bout de la première séance. Donc rien que ça, c'est déjà énorme pour le mental. Le mental qui fait, ok, bah là, j'ai la preuve que ça fonctionne. Donc rien que pour ça, c'est juste énorme, hein, parce que les deux sont utiles. Mais c'est ça qui est ouf. Hein. C'est que, parce que je parle que de moi, hein, passer 30 ans à essayer de fuir une charge émotionnelle, en fait. J'ai tout mis en place en faisant du développement personnel pour pas aller le fuir, jusqu'à l'ego spirituel. Hein. Tout est juste. Non, oui, maintenant, ça y est, c'est bon, j'ai compris. Et à l'intérieur de moi, il y avait une petite fille en PLS, quoi. Donc, voilà, tant que déjà ça, on va pas le chercher, dans l'inconscient, cette ligne de code, effectivement, tout ce qu'on fait, ça sert à rien, et en même temps, ça sert à tout. C'est les deux à la fois, comme d'habitude. Ce qui me vient aussi là, c'est la différence entre le concept et l'expérience. Oui. Dans le développement personnel, on nous balance tout un tas de concepts très conceptuels d'ailleurs. C'est le propre du concept. Hein. C'est le propre du concept. Oui, parce que c'est ça. Et en fait, tant qu'on ne l'a pas expérimenté en vrai dans sa chair, dans son ressenti, ouais. Bah, ça reste un concept, quoi. Oui. Un de plus. Un de plus. Et puis, tu vois, je prenais l'exemple avec un livre, mais tu vas relire un livre 10 ans après et tu fais, mais ça y est. Ou alors, je l'avais déjà entendu, ça. Des fois, on nous rappelle en disant, mais putain, tu me l'avais dit en stage il y a 1 an, j'avais pas compris. Ça y est, je l'ai, je le vois. Tu vois, c'est ça l'idée du processus. Parce que c'est pas que... c'est qu'il y avait des dossiers plus importants pour que celui-ci soit intégré. Mais déjà, le fait que la graine soit plantée, le fait qu'on explique comment ça fonctionne et que tous les jours, c'est une thérapie, tu vois que tu n'as pas besoin d'aller payer un thérapeute toutes les semaines, parce que tous les jours, la vie t'envoie de la thérapie. Et que tu as l'outil, franchement, en tout cas, à aujourd'hui, je ne connais pas plus rapide que ça. Et très sincèrement, on n'a rien inventé. Et il ne s'est jamais plus rien inventé depuis au moins 20 ans en thérapie, quoi. Même tous les nouveaux trucs qui sortent, ce n'est que des bouts qui avaient déjà été dits. Donc, il n'y a rien de nouveau, mis à part d'aller accueillir la charge émotionnelle pour libérer dans l'inconscient. Pour moi, il n'y a rien d'autre. de rapide. Ouais, bien sûr. De toute façon, je pense qu'avec, si tout le monde est honnête, la solution est toujours de la simplicité.
Je pense qu'on a tous cette évidence au fond de nous, alors qu'on a plutôt appris l'inverse. Hein. L'intelligence, c'est gérer des trucs complexes. Et finalement, la sagesse ou je sais pas, la finesse, ça serait plutôt de revenir toujours au plus simple. Alors moi, j'ai fait les conneries pour tout le monde, donc je suis allé chercher les trucs les plus farfelus et pointus en me disant, si c'est si compliqué, c'est que Ça doit être bien. peut-être que c'est en fait compliqué et qu'on doit passer par là. Non, c'est faux. Après plus de 130 outils utilisés, c'est officiel pour moi, mon expérience, pour Orlan aussi. C'est toujours plus simple que ce qu'on croit, donc les outils sont très simples. Le processus très rapide. Et ensuite, le processus d'utilisation de l'outil, je parle. Et ensuite, effectivement, c'est la vie qui reprend le relais et chacun va intégrer cette information avec son environnement à son rythme. Mais les outils sont d'une simplicité absolue. Et je pense que c'est gage de sécurité, d'assurance. C'est plutôt cool quand c'est simple. Et ça parle à tout le monde. Et moi, mon expérience, c'est que quand ça devient simple, j'ai vraiment ce sentiment d'être au bon endroit, quoi. Voilà. Un détour de moins. Oui. Une masturbation mentale de moins. Une nourriture de moins à mon ego qui veut se faire mousser avec des trucs hyper complexes, chiader des lignes, des codes, des chiffres. Je sais pas du tout encore une fois un jugement parce que je l'ai fait pour tout le monde. Hein. Même les machines, les trucs, les algorithmes, les thérapies folles d'une complexité. Bon, voilà, j'ai expérimenté tout ça. Voilà. Ce qui reste, c'est hyper simple. Et surtout pour moi, hyper rapide et efficace. Donc voilà, c'est ça le truc. Pour le développement personnel, voilà. Peut-être aller vers ce qui vous paraît le plus simple, parce qu'en fait, c'est là-dedans que ça bouge. La complexité nourrit forcément une forme de satisfaction de l'ego en nous. Alors, il rassure un peu l'ego, mais c'est pas rassurer l'ego qui va nous libérer de nos chaînes et de nos programmes inconscients. Super, merci. J'avais encore plein de questions parce que finalement, j'ai pas du tout suivi mon fil, mais c'est pas grave. La discussion a fait que c'était quand même parfait. On arrive à la fin. Est-ce que vous avez peut-être un petit conseil quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui souhaite aller vers une meilleure version de soi-même? Je redis du coup la simplicité. Essayez de trouver des choses simples, que ce soit pas trop farfelu. S'il vous plaît, ne croyez personne qui vous fait croire que vous pouvez le faire alors que vous constatez que c'est impossible. En gros, n'acceptez pas d'être finalement dévalorisé, rabaissé, humilié par une technique. Hein. Je ne parle pas de la personne, du coach ou du thérapeute, parce que lui, il est forcément bienveillant, sinon il ne ferait pas ça. Mais ne vous faites pas avoir par les outils qui vous font croire que vous avez fait des erreurs, qui vous font croire que vous aurez pu mieux faire, qui vous font croire plus finement que vous pourriez maintenant y arriver. Lâchez-vous la grappe, en gros. Allez-y, cool. Et moi, si j'ai un seul tips pour que les choses bougent chez vous, c'est qu'il y a quand même, pour moi, une loi fondamentale, c'est que pour que quelque chose bouge, il faut en amont, et c'est pas négociable, qu'elle soit accueillie et acceptée. Donc tout ce qu'on met en place pour le fuir ou pour le combattre, ça va le nourrir. Donc sans passer par une forme d'acceptation et d'accueil, mon avis, c'est des coups d'épée dans l'eau et ça peut durer des années. Voilà, c'est le seul tips à titre perso de mon expérience que je peux partager. Le conseil, oui, alors c'est un peu ça aussi. Hein. Si vraiment ça vous parle, restez. Si ça vous parle pas, partez. Sinon, vous allez recréer un contrat de fidélité. De toute façon, si vous n'avez pas réglé votre père, vous allez recréer un contrat de fidélité avec votre coach. Mais c'est plutôt, je dirais, allez-y, mais sans attente. C'est-à-dire, allez-y en étant d'accord que c'est pas pour que vous soyez mieux. Alors, je sais que c'est compliqué pour l'ego, hein, Doser. mais
Ouais, c'est vraiment ça, quoi. Oser parce que c'est chouette de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous. C'est enlever l'histoire de la rentabilité. Je serais mieux sans ça. Du coup, voilà. Et puis avec un peu de chance, sinon peut-être même que si j'ai l'outil, je vais apprendre, formatrice et moi-même coach. Voilà. Il y a l'idée d'enlever la rentabilité. Faites-le parce que c'est de la joie et non pas par peur. Ça serait ça le conseil. Super. Sachant qu'on ne nous a pas demandé des conseils, hein, donc vous n'êtes pas obligé de les prendre. Si, moi, elle j'ai nous l'a demandé demandé. un conseil. Sinon, je l'aurais pas dit. Non, mais eux, ils ne l'ont pas Oui, demandé, c'est donc vrai. ils ne sont pas obligés de les prendre. C'est pour Alex qu'on Exactement. C'est pour parle. Alex. Hein. Tout à fait. Merci pour ces conseils, merci pour ce partage. Avec plaisir. Merci à Doc de nous avoir soutenus. Ouais, il a tout mis. Ouais. Pendant tout cet épisode. Merci à tous ceux qui nous suivent sur les différents réseaux sociaux. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Sur YouTube, n'hésitez pas à activer la petite cloche aussi pour Petite cloche. pour avoir les notifications quand il y a des nouvelles vidéos qui sortent. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site www.écoledesoi.com. Donc sur tous les stages, toutes les rencontres, le programme Grandir Ensemble, la boutique avec livres, jeux, vêtements, enfin voilà, tout. Tout est sur le site, hein, n'hésitez pas Bah à ouais, y parce aller. qu'on a vraiment besoin d'acheter encore du matériel pour le studio. Aidez-nous. S'il vous plaît, aidez-nous. Orlane veut un poney. Si on pouvait donner, je sais pas, 10 balles aux bénévoles, ça serait cool. Les apéros partage sont maintenant disponibles sur Spotify et YouTube. Et merci à tous et à bientôt pour un nouvel Merci épisode. Alex. Merci à tout le monde. À bientôt. À bientôt.